Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes jeudi matin et nous voulons continuer nos enseignements dans le livre d'Apocalypse au chapitre 10. Oh, dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. Nous te bénissons, nous te disons, sois béni, nous disons bonjour au couple Papa Serge et Maman Amina à Manchester. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à notre sœur Linda depuis le Maroc. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'être son enfant comme d'habitude. Coucou à toi, la sœur Laetitia, fidèle au poste. Coucou à toi, la sœur Grâce, fidèle au poste. Toujours en train de partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Apocalypse chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre vert, et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il s'écria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent entendu leur voix, j'allais écrire, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et la terre, leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses et qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont. Il n'y avait plus le temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonna de la tempête, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre, ouvre dans la main de l'ange qui se tient debout devant la mer et la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du ciel. Mais quand je lui avalai, avec mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Amen. Oh bien-aimés, les Écritures sont mystérieuses. La parole de Dieu est un mystère. Vous allez voir ici dans l'Apocalypse chapitre 10, il y a des chiffres et il y a des termes qui reviennent souvent. À commencer par le thème 7, le chiffre 7 qui revient depuis le début, les 7 esprits, les 7 églises. Dieu a créé le monde pendant 7 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Nous voyons qu'il y a une connotation qui est très spécifique. Il y a une particularité avec le chiffre 7. C'est la lettre de Dieu, la lettre de la création. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, la Bible insiste, il s'est reposé. Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu s'est reposé le 7e jour? Oh Seigneur, merci pour la connectation. Merci pour la révélation que tu te donnes. Qu'est-ce qui se passe le 7e jour? Que Dieu connaît, dit-il, le 7e jour, le jour du Seigneur. Le jour où nous partons à l'église, le jour où nous allons l'adorer. Et ici, qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul? On lui fait avaler des Écritures, un livre qu'il devait avaler. Et c'était amer, mais doux dans sa bouche. Ce livre-là, c'est quoi? Mais c'est la Bible, mais c'est la parole de Dieu, bien-aimé, que nous écoutons les dimanches, que nous écoutons tous les jours. Cette parole, elle est amère à nos oreilles. Elle est amère lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu es voleur et que tu vas écouter des messages où le pasteur dit qu'il ne faut pas voler, alors que toi, tu voles pour manger, tu voles pour préparer ton avenir. Maintenant, un pasteur te dit, ne vole plus.
Tu vois un peu comment ça va te révolter. Mais avec Dieu, il faut que cette vérité-là nous fasse du mal. Par exemple, si tu vis au dépendant d'un homme qui paye tes factures et entre-temps, il te dit, tu sais qu'il est marié, mais tu vas à l'église, on te dit qu'il faut laisser ces choses-là. Comment ça va faire dans ta bouche? La parole de Dieu est amère dans la bouche, mais quand elle rentre en nous, elle fait sortir des choses extraordinaires. Elle réalise des choses qui sont extraordinaires. Alors je te ramène un peu vers ce chiffre 7-là. Le chiffre 7 que l'Apocalypse est en train de parler ici pendant plusieurs reprises. Ce n'est pas un hasard, c'est le jour du Seigneur. Bien-aimé, je t'encourage à observer le jour du Seigneur, surtout les dimanches. Ne t'hasarde pas, si tu as une église, de rester à la maison pour t'amuser, pour regarder tes films ou tes matchs. Va à l'église, cherche une église où tu vas adorer ton Dieu. Le chiffre 7 représente la sanctification. Cherche à sanctifier ta semaine. Cherche à sanctifier ta vie. Cherche à être auprès de l'Éternel qui va te toujours t'amener dans son sanctuaire pour te faire vivre sa gloire. Bien-aimé, je t'ai parlé. Est-ce que je t'ai parlé? Si je t'ai parlé, dis Amen. Est-ce que tu as écouté le message? Alors, réagis. N'attends pas. Cherche une église. Si tu as une église, alléluia, vas-y. Vas-y tous les dimanches. Ne va pas comme étant observateur. Ne va pas étant comme visiteur. Imprègne-toi dans les activités de ton église. Demande qu'est-ce qui se passe en semaine. Qu'est-ce qu'ils font? Commence à être busy. Commence à être chargé avec l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas d'église, tu peux commencer une église dans ta maison. La cellule est une église. Les dimanches, réunis les enfants. Si vous habitez dans un coin où il n'y a pas d'église, réunis les enfants, faites un culte. Lisez la parole de Dieu. Chantez des cantiques. Ne te fie pas seulement à regarder les programmes sur Internet. Le pasteur que tu suis sur Internet, c'est bien aussi. C'est bien. Mais cherche aussi à avoir une église physique. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce de réaliser que Dieu est merveilleux. Dans notre cellule, nous sommes en train de former les membres des églises. Il y a des pasteurs, il y a un pasteur dans la cellule qui est en train aussi de nous former, de nous guider et de nous soutenir. Que le Seigneur te bénisse, Papa Alain que je suis. Que la grâce de Dieu aussi soit sur moi. Alléluia. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, je te confie toutes les personnes qui m'écoutent. Je te prie particulièrement pour ceux qui cherchent un sanctuaire. Aide-les à trouver une église au nom de Jésus. Que ta main soit sur eux dans le nom de Jésus. Bénis leur journée, bénis cette semaine aussi. Et nous te disons Amen. Alors, bien-aimé, tu connais la routine. Partage la vidéo, demande aux gens de s'enregistrer et le Seigneur te visitera. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.